Coucou Internet, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te présenter le tarot des mondes sauvages qui a été créé par Kim Krans, donc de son titre original le Wild No Tarot, qu'elle a auto-publié une première fois donc en 2012 et ensuite qui a été republié dans une autre maison d'édition pour enfin être traduit en français aux éditions Très Daniel, que je remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé le tarot. Merci Isabelle si tu passes par là. Donc pour vous parler quelques instants de l'auteur, donc Kim Krans est une artiste, une écrivaine et une chercheuse. Elle est adepte de la méditation et actuellement elle travaille sur une maîtrise de psychologie jungienne en Californie. Donc pour vous résumer son parcours de création divinatoire, si je puis dire, divinatoire développement personnel. Donc elle a commencé par créer donc le Wild No Tarot en 2012. En 2015, elle a créé le Wild No Animal Spirit Deck, qui est dans le même esprit, je pense. D'ailleurs, je pense que oui, elle l'a créé un peu plus tard, mais voilà, avec un peu de chance, peut-être que cette année ou l'année prochaine, nous aurons la chance de l'avoir en français. À l'automne 2018, donc il n'y a pas très longtemps, elle a également sorti un journal sauvage de l'inconnu, qui est donc en relation avec ce tarot. Elle a également créé des livres pour enfants. Et donc aujourd'hui, je te présente sa version française du tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc il se présente dans un petit paquet, dans un petit... hop là, dans un petit paquet. Dans un coffret, hop, hop là. Donc il est enveloppé. Alors au niveau de la qualité, je trouve qu'il y a eu une très belle évolution au niveau de l'édition française qu'il a produite, donc en l'occurrence l'édition Très Daniel. De tous les decks que j'ai de leur maison d'édition, je trouve que celui-ci est quasiment, je trouve, enfin je pense, même si j'ai pas la version anglaise, est quasiment conforme à la version originale. Donc ensuite nous avons un beau coffret mat, noir, avec les 4 éléments. Alors il manque le 5e, l'élément éther, l'élément de l'esprit, mais bon, vu qu'il englobe les 4 éléments, voilà. Donc on a les 4 éléments, donc le pentacle, les épées, les baguettes et les coupes. Il se présente à l'endroit, ce sera beaucoup mieux, comme ceci, avec l'illustration du monde, si je ne m'abuse. Ensuite, il s'ouvre aimanté sur le côté, comme ceci. Nous avons une petite phrase, continuez sans cesse votre quête intérieure. Vraiment la qualité, même le packaging, vraiment très très bien. Au niveau du livre, alors là c'est pareil, il y a une évolution, enfin c'est vraiment très très positif. C'est quelque chose de particulier par rapport à ce que j'ai connu auparavant des autres oracles ou tarots de cette même maison d'édition. Donc je trouve qu'il y a une belle évolution. Au niveau de la qualité, elle est plus que top. Alors je tiens quand même à préciser que je ne suis pas payée pour vous présenter ces jeux. De temps à autre, effectivement, j'ai la chance de recevoir des jeux et voilà, je présente, mais je garde un objectif, oui. Un avis objectif, un avis neutre. Je n'ai pas du tout... voilà, je ne suis pas payée pour dire quoi que ce soit. Je suis libre de vous dire ce que je ressens personnellement et sincèrement de tout ce que je reçois, enfin des jeux que j'ai la chance de recevoir gratuitement. Je remercie d'ailleurs encore les éditions de me permettre ceci. Donc le livre est de très bonne qualité. C'est un livre, c'est même pas un livret, c'est un livre. Donc il est noir mat, donc toujours au dos, on a toujours la représentation des 4 éléments. J'adore la calligraphie. Donc nous avons voilà les mentions administratives obligatoires. Hop, ensuite donc nous avons le sommaire bien évidemment. Donc là en première partie
Nous avons, alors Kim nous raconte le pourquoi du comment elle est arrivée à créer ce tarot. Voilà. Le dessin, en gros, voilà, le dessin, le fait de dessiner lui permet de s'évader. Et voilà, c'est... Voilà. Ensuite, elle nous explique donc les arcanes majeures et les arcanes mineures. Ensuite, nous avons ce qui est un plus, qui n'est pas négligeable. Elle nous fait également un petit résumé de chaque famille d'éléments. Donc, elle nous précise que les baguettes représentent donc nos ambitions, nos objectifs et nos rêves. Les coupes qui nous parlent d'amour, d'amitié et de tous les sentiments intermédiaires. Les épées qui nous parlent d'action et d'intellect. Pardon. Et enfin, les pentacles qui nous parlent donc de carrière, d'argent, de propriété, de salaire ou d'habitation. Et ensuite, les cartes des cours, qu'elle a nommées différemment par rapport au tarot traditionnel. Je vous en parlerai tout à l'heure quand je vous montrerai les cartes. Ensuite, elle nous a fait un petit résumé des familles que j'ai trouvé assez atypiques, si je puis dire, puisqu'elle a classé les familles par genre de type de peau et de couleur de cheveux. Donc, par exemple, la famille des baguettes est associée à la peau claire et aux cheveux blonds. La famille des coupes est associée aux familles de rêveurs, avec une peau claire et des cheveux blonds. La famille des épées est associée aux familles chaleureuses, avec souvent, comme elle le précise, la peau mate et les cheveux bruns. Et enfin, la famille des pentacles, qui fait partie qui a donc la peau sombre et les yeux noirs, qui est souvent associée au lieu d'habitation. Ensuite, nous avons une présentation de comment utiliser les cartes, préparer les tirages. Elle préconise, ce que je rejoins totalement comme raisonnement, de poser une question ouverte et non une question fermée, puisque c'est sûr que c'est plus intéressant d'avoir une réponse ouverte qu'une question fermée. Ça permet de plus travailler, de trouver les solutions, les conseils beaucoup plus facilement. La façon de battre les cartes, de les couper. Alors, je trouve la calligraphie super... Après, ça pourra peut-être pas plaire à tout le monde, mais j'aime beaucoup. Je dirais que c'est directement écrit à la main, en fait. Voilà. Très simple. Très simple. Ensuite, nous avons les différentes méthodes de tirage. Donc, la méthode pour la carte du jour. Ensuite, nous avons la méthode à 3 cartes, passé, présent, futur. Nous avons ensuite une proposition du tirage éclairage, par rapport justement à une sorte de situation inexplicable. Le tirage connexion, pour avoir le sentiment entre deux personnes, hein, savoir le type de relation qu'il peut y avoir entre deux personnes. Et enfin, la traditionnelle croix celte, pour répondre aux questions ouvertes. Elle nous propose également la disposition de l'année nouvelle, donc pour vous faire un tirage à l'année, la roue de l'année comme j'aime à appeler. Nous avons un petit paragraphe également sur les cartes inversées, où elle préconise, avant d'interpréter les cartes inversées, de bien connaître le sens des cartes à l'endroit. C'est pour cela d'ailleurs que dans ce jeu de cartes, dans ce livre explicatif, nous n'aurons pas l'explication de la carte inversée, uniquement carte à l'endroit. Les réflexions supplémentaires. Et enfin, donc, l'explication, le développement de chaque carte. Donc, ça se fait sur 2 cartes. Je vous lirai d'ailleurs tout à l'heure, on tirera une carte ensemble. Et je vous lirai la description, elle est relativement courte, donc voilà, je prendrai le temps de le faire. Donc il se présente comme suit. Vous avez une page où vous avez la représentation de l'illustration de la carte. Et enfin, sur la page d'à côté, vous avez donc le développement de la carte avec les mots-clés
Voilà. Donc ça, c'était pour le livret. Bon, il est assez conséquent, mais voilà, c'est ce qu'il faut. J'ai envie de dire que c'est le minimum syndical. Donc très très bien comme livret. Ensuite, donc, lorsque nous avons ouvert le coffret, nous avons un petit ruban noir avec une boîte qui comprend donc les cartes, qui est donc enveloppée insérée dans un morceau de carton qui va avec le coffret, donc qui est de couleur assez... pour le coup, celui-là, je vais le garder parce qu'il se marie très bien avec le coffret. Et donc ensuite, nous avons... On va essayer... Hop là, comme ça vous verrez bien que c'est le monde, pardon. Donc nous avons une boîte, tout à fait honorable. Donc l'avantage, moi j'aime bien ces boîtes parce que du coup l'avantage c'est qu'on peut les apporter, on peut les porter sur nous à l'extérieur et si on avait envie de se faire un tirage, on peut piger les cartes tranquillement à l'extérieur sans abîmer les cartes puisqu'elles ont leur boîte. Et donc ensuite, nous avons un texte à l'intérieur. Je vous le lis. Bienvenue dans le tarot de la nature sauvage. Vous ne trouverez pas dans ce coffret ce qui est faux ou ce qui est vrai, mais seulement des miroirs pour la réflexion. Ouvrez votre esprit, tirez une carte et amusez-vous pendant votre voyage intérieur. Donc j'aime beaucoup cette façon d'explosion de lumière dans ce noir intense. Donc ensuite dans le fond nous avons le symbole de l'infini, le petit ruban qui permet donc de retirer les cartes soigneusement et au dos toujours les 4 éléments avec le symbole de la maison d'édition, Édition Vega. Le dos des cartes se présente comme ceci. Donc il me semble que c'est le même dos que la version, alors pas forcément la version originale, mais la version que l'on peut trouver n'importe où en anglais. Voilà. C'est pas forcément ma préférée, mais quelque part je le trouve un petit peu envoûtant. Voilà. Donc elle se mélange bien, comme tous les jeux de toute façon. Après, je trouve, pour l'instant, peut-être que d'ici quelques années, à force de l'utiliser, ça ne se produira plus. Mais là, pour l'instant, je trouve que les cartes collent encore un petit peu entre elles. Donc, du coup, je ne peux pas les étaler toutes comme ça sur la table. Donc, moi, ce que je fais, du coup, je souffle, hein, comme hop. Ce que je fais, c'est que hop, je fais comme ça. Et je pige une carte qu'on lira tout à l'heure. Donc au niveau de la qualité des cartes, elles sont assez fines, mais elles se manient très bien. Donc je trouve que la qualité est bien. Elle est raisonnable. Voilà. Ah, j'adore mélanger les cartes. Ça c'est... Après les cartes et le tatouage, c'est ma passion numéro 3. Brasser les cartes. Ensuite, je voulais vous parler donc de la famille de la cour. Donc au niveau de... je vous montre une carte. Nous avons la fille des coupes qui remplace donc le page. Ensuite, alors fille de coupe, fille, hein, voilà, puisque évidemment ça change. Au niveau de la reine a été remplacée par la mère. Ensuite, alors bon, je vais pas m'excuser, mais bon, c'est vrai que j'ai pas trié les cartes puisque je m'en sers. Donc, forcément, elles ne sont pas triées. Le chevalier a été remplacé par le fils. Et le roi, vous l'aurez bien imaginé, enfin bien compris, surtout je pense. Est-ce que je vais en trouver un? À un moment donné, je vais en trouver un sur les 78. Je vais en trouver un. Et donc le roi a été remplacé par le père.
Donc, Voilà. l'une des particularités de ce jeu, c'est que au niveau des familles de cours, elle a été associée, chaque famille a été associée à un animal. Donc, par exemple, les personnages, les animaux d'épée ont été remplacés par les hiboux et les chouettes. La famille de baguettes a été remplacée, a été illustrée par les serpents. Et les pentacles ont été interprétés, illustrés par le cerf, la biche. Et enfin, les coupes ont été illustrées par des signes, blancs ou noirs. Voilà. Donc, je trouve que je trouve que ce tarot est très très bien. Il est mystérieux et il nous permet de voyager et de découvrir des choses au fond de nous, de répondre à des questions auxquelles on ne s'attend pas. Et parfois, on se fait des tirages, que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre, et on se dit, mais non, en fait, ça correspond pas du tout, non, c'est pas ça, je comprends pas, ça veut rien dire. Mais si. Un jour ou l'autre, on comprend que finalement, cette carte signifiait bien quelque chose. Alors, au niveau de la carte, laquelle ai-je tiré? Donc j'ai pigé la carte, la 4 de coupe. Je vais la présenter ici avec le joli repose-carte de Lubiloun. Alors, le 4 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit, le 4 de coupe? Je vais même vous la rapprocher pour que vous voyez mieux le... Alors, au niveau des mots-clés, cupidité, mécontentement. Un étranger qui observerait votre vie y verrait des relations d'un grand soutien, des plaisirs et même un peu de luxe. Mais vous ne considérez pas les choses de cette façon. Vous ressentez au contraire du mécontentement, de l'apathie et même l'envie d'avoir davantage. Le 4 de coupe vous prévient de ne pas croire que votre situation est assurée, ni que les gens qui vous soutiennent le feront toujours. Regardez autour de vous. Quelles sont vos vraies attentes? Essayez de les formuler. Voilà, donc au niveau de la compréhension, c'est très simple. C'est rapide, c'est concis. Voilà. Au niveau de l'illustration, vous voyez bien que c'est au trait. Et je trouve que c'est un style assez particulier. Enfin, bon, il y a peu de couleurs. Vous voyez. Donc bien évidemment, vous avez bien compris que c'était sur les animaux. Regardez-moi ça, la force. Le diable avec le bouc. C'est brutal. Le 10 d'épée aussi a été... est assez brutal. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Il y a des... regardez-moi, la fille d'épée, comme elle est belle. Les amoureux. Non, c'est vraiment... les illustrations sont superbes. Il n'y a rien à redire. C'est simple. Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas. Hein. C'est un style quand même... la tristesse. 5 de coupe. Mais c'est vrai que... regardez l'étoile. C'est magnifique. Cette petite touche de... Regardez le commencement avec le fou. Avec sa petite patte dans le vide. Qui part à l'aventure. Et qui n'a pas forcément toutes les cartes. Alors, regardez la mort. C'est quand même un petit côté un peu glauque. Hein. Moi, j'aime bien. Particulier. Regardez, alors, voilà. 10 d'épée. Ça, c'est une carte qui me fascine, qui me fait peur aussi. C'est vrai que quand j'ai un tarot, j'ai tendance à... Ça a tendance à être la première carte que je recherche pour voir un peu l'interprétation que l'auteur s'en fait. Et là, en l'occurrence, elle est assez brutale. Hein.
Elle fait peur. Mais bon, c'est comme ça. Alors, donc bah écoutez, je pense que j'ai terminé avec la présentation du jeu. Je vais maintenant vous présenter les cartes une à une. Si vous avez des questions, bah écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à liker, voire même, soyons fous, abonnez-vous à ma page, enfin à ma chaîne surtout. Voilà, j'essaie de diffuser à peu près une vidéo par semaine en général. Je ne vais pas les ranger puisque je vais vous les présenter. Voilà. Je vous souhaite bon vent. Prenez soin de vous. C'est important. Personne ne peut le faire à votre place. Puis bah, écoutez, hein, profitez de la vie tant que ça nuit à personne. Allez, à bientôt. Bisous. Et là, je vous présente les cartes tout de suite après. Allez, bisous, bisous.